Les gens dans la rue nous disent mais allez-y, vous allez y arriver, on a vraiment besoin que vous le sauviez, c'est hyper important. Si on met des enfants dans ce lieu-là, ils ne peuvent pas manquer d'estime d'eux-mêmes, ou en tout cas on peut vraiment les aider à retrouver une estime d'eux-mêmes en leur disant qu'ils ont de la valeur, puisqu'on leur offre le meilleur, ce qu'il y a de plus beau. Bravo! Le château de la Fère il a été bâti au XVIe siècle par Marie de Luxembourg, qui est une très grande princesse, qui était un peu la grand-mère de toutes les têtes couronnées d'Europe à l'époque. Ce château est le lieu de naissance du père d'Henri IV, Antoine de Bourbon. Et Henri IV, il a reconquis des mains des Espagnols pendant les guerres de région. Vous avez Napoléon qui a fait ses classes au régiment de la Fère, parce que c'était le régiment d'artillerie, c'était l'école d'artillerie qui a été basée ici à la Fère pendant très longtemps. Donc il y a vraiment un lien très étroit entre le château de la Fère et les grandes heures de l'histoire de France. Ça a été occupé par l'armée jusqu'en 1993. Et à partir de 1993, il y avait toujours une présence militaire, mais le régiment de la Fère est parti, le régiment d'artillerie de marine. Et donc l'entretien a été quand même très limité et progressivement cette présence militaire s'est étiolée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne du tout en 2012. Voilà, donc ça c'est la salle capitulaire, c'est vraiment la belle pièce du château. C'est ça qui va faire un peu Poudlard à la Fère quand on aura installé l'école ici. Ce sera la pièce à vivre du collège, ce sera le lieu du réfectoire, ce sera là où il y aura toutes les grandes cérémonies. Et puis ce sera aussi cette pièce-là qui sera ouverte au public en dehors du temps scolaire, parce que l'objectif de ce projet de restauration, c'est d'y mettre un établissement scolaire pendant le temps scolaire, mais en dehors du temps scolaire, c'est de le rendre à ses habitants, de faire en sorte que tout le monde puisse y accéder. Donc les week-ends, les jours fériés, les vacances scolaires, ça tombe bien, c'est le temps touristiquement utile, et c'est là qu'on va permettre à chacun de venir visiter la salle capitulaire notamment, parce que c'est vraiment le lieu. En fait, beaucoup de gens aujourd'hui dans la Fère sont attachés à ce lieu en particulier, à cette pièce en particulier, parce que c'est là où il y avait des bals, tout le monde a fait un baptême, une communion, un mariage ici, donc c'est vraiment un endroit qui est très cher aux Laférois et qui fait qu'on sera très heureux de le restaurer et de le rendre accessible à tous, quoi. En 2017, j'ai installé une école pilote ici à la Fère qu'on avait choisie parce que c'est un lieu très touché par le décrochage scolaire notamment, et c'est une école pilote pour lutter contre le décrochage scolaire des jeunes ruraux. On a décidé de s'installer à la Fère, donc je suis allé rencontrer le maire et il m'a dit bah, vous avez deux lieux où vous pouvez vous installer, c'est soit l'ancien Lidl, soit le château du XVIe siècle. Donc quand on a vu cette salle, forcément j'ai dit bah, plutôt le château du XVIe siècle. En 2020, on a racheté le château pour 1 € symbolique. En fait, la commune l'a racheté à l'État qui nous l'a revendu par le même acte. Et donc dès le début, on s'est installé dans un ancien Lidl qu'on a retapé. On a mis des Algeco sur le parking, ça a fait des classes et une cour de récré. On a commencé avec une dizaine d'élèves, il y en a 110 aujourd'hui. Et c'est un établissement dont la vocation, c'est d'apporter les meilleurs outils pédagogiques aux enfants qui en sont le plus éloignés et qui souvent en ont le plus besoin. C'est un établissement donc, qui accueille des enfants qui sont parmi les 10% les plus défavorisés.